Bonjour à tous, bienvenue au résumé du cours numéro 8 du journal créatif. En fait, ce qu'il fallait faire cette fois-ci, c'était un kassala. Qu'est-ce que c'est un kassala? En fait, c'est d'origine africaine. C'est un poème cérémonial. Donc, il utilisait un poème pour soit exprimer tout ce qu'il aimait chez une personne, donc pour lui rendre hommage, ou encore, comme dans le cas on avait à faire dans le cours-ci, c'était un kassala personnel pour nous-mêmes. Donc, sans nécessairement se vanter, juste être capable, au début, en premier lieu, sous forme d'écriture automatique, on, on le fait sous la forme où c'est un sage qui nous parlerait de nous en bien, en nous parlant de nos forces, de l'être qu'on est. Donc, on écrit, exemple, pour ma part, c'est euh, moi, le grand sage, Rosalie, tu es. Donc, vous mettez votre nom et vous parlez au-dessus comme si c'était le grand sage qui vous parlait à vous. Et je vous dis, au départ, on n'est pas habitué parce que la société, souvent, on a appris à pointer du doigt plus nos défauts. Euh, c'est comme si on n'était pas habitué de parler de nos forces, de ce qui nous rend unique. Donc, c'est une manière, à travers le sage, euh, de se décrire. Et ensuite, à partir de l'écriture automatique, on essaie de relever ce qui nous semble vraiment le plus important et on construit un poème avec cela. Un poème, ça n'a pas toujours besoin de rimer, ça peut avoir des rimes, ça peut avoir des répétitions dans certains mots qui se répètent, mais l'important, c'est vraiment que vous, ça fasse un sens pour vous. Et ensuite, comme troisième étape, c'est de le représenter sous forme de dessin, sous forme d'autoportrait, en ajoutant les éléments qui ont ressorti dans notre texte. Donc, je vais pouvoir vous lire une partie de ma version poétique et ensuite vous montrer mon image. Je voulais préciser quelque chose que j'avais oublié de dire d'important. C'est important d'inclure un lieu de votre monde intérieur. Donc, c'est de quelle place le sage vous fait ce message-là. Ma chère Rosalie, je suis ici, moi, la grande sage de la rivière de l'amour. Je suis ta guide spirituelle depuis toujours. Ton monde intérieur est ma demeure et tu peux m'entendre en te concentrant sur les battements de ton cœur. Pour plus de profondeur, suis la voie de ta respiration. Pour une connexion à ma vibration, ça facilite la communication et tu atteins une autre dimension. Ton meilleur allié restera toujours ton intuition. Laisse-toi aller, tu es protégé. Une énorme fierté que tu aies apprise à t'aimer. Une énorme fierté que tu te sois retrouvé. Continue de te célébrer, continue de briller, continue d'évoluer. Tu es sur le bon chemin, ne perds pas ton entrain. Des mauvaises journées, ça arrive. Ne te crois pas à la dérive. Guerrière, tu as relevé toutes ces batailles avec ta lumière en gouvernail. Tu respectes tes limites, tu sais que ton énergie se mérite. Tu as su garder ton bon cœur, et ce malgré la douleur ou l'ampleur. Tu reconnais enfin ta valeur, rien de plus important, un vrai bonheur. Belle humaine à la vieille âme, ta force, ton courage, ta sensibilité, ta persévérance, ta foi en l'univers et ta douceur font de toi un être d'exception. Tu es aimé, tu es guidé, tu es plus qu'assez. Tes larmes sont la guérison de ton cœur. Laisse-les couler, pleure. Un jour à la fois, tu y arriveras. Un jour à la fois, tu réussiras. N'oublie pas, je suis avec toi. Donc voilà, je vais vous montrer l'image ensuite que j'ai créée en autoportrait avec la pastel. Voilà mon autoportrait avec les éléments principaux nommés dans mon poème. Donc ce sera tout pour le cours numéro 8. N'oubliez pas d'aimer, partager
vous abonner aussi à ma chaîne. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire, des témoignages si vous avez déjà fait du journal créatif ou si vous l'essayez avec les capsules vidéo que je publie. J'aime toujours ça, avoir de vos retours. Merci beaucoup et à la prochaine fois.